Dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer des fonctions rationnelles en utilisant un exemple pour illustrer toutes les différentes étapes. Pour illustrer les différentes étapes nécessaires à l'intégration d'une fonction rationnelle, nous allons prendre un exemple qui est suffisamment complet pour qu'on puisse voir vraiment la démarche pour chacune des étapes. Donc on va prendre l'intégrale de la fonction rationnelle ici affichée, donc x6 plus x5 moins 1 divisé par x4 plus 2x2. Donc avant de commencer, on va juste faire un résumé des 4 étapes nécessaires qu'on va utiliser pour pouvoir intégrer cette fonction-là. Donc la première chose que nous allons faire, c'est une division polynomiale. Ensuite, nous allons factoriser et décomposer le dénominateur. Après ça, nous allons utiliser la méthode de comparaison de polynômes pour pouvoir trouver les coefficients manquants. Et nous allons terminer par l'intégration des fonctions rationnelles qui ont été simplifiées ou décomposées à la fin. Donc la première étape, c'est la division polynomiale. Donc avant de décomposer une fonction rationnelle en petites fractions partielles, nous devons nous assurer que le numérateur a un degré inférieur au dénominateur. Donc autrement dit, à chaque fois que le degré du numérateur est supérieur ou égal à celui du dénominateur, il faut commencer par faire une division polynomiale. Donc moi, dans mon exemple, je voulais faire l'intégrale de cette fonction-là ici. Donc pour l'instant, on va laisser l'intégrale de côté, parce que le but de cette étape-là, c'est pas d'intégrer, ça va juste être de faire la division polynomiale de cette fraction-là ici. Donc x6 plus x5 moins 1 divisé par x4 plus 2x2. Donc la manière dont on va faire la division, c'est qu'on va dessiner un crochet, et on va mettre le dénominateur dans le crochet. Comme ceci. Et ensuite, nous allons prendre le numérateur et le mettre à gauche du crochet. Et là, à chaque étape, ce qu'on va faire, c'est regarder c'est quoi la partie du polynôme qui est dominante. Donc ici, par exemple, c'est x à la 6, donc la puissance de x qui est la plus grande. Et on va comparer avec le dénominateur qui est x à la 4. Donc au début, on va juste diviser x à la 6 divisé par x à la 4. Ça donne x à la 2. Je vais mettre le résultat en dessous du crochet. Ensuite, il suffit de remultiplier par x à la 2 le dénominateur, mais cette fois-ci, on va multiplier le dénominateur au complet, pas juste le terme dominant. Donc le terme dominant, c'est x à la 4. Si je multiplie par x à la 2, ça redonne x à la 6, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on l'a déterminé. Mais il y a aussi plus 2x2 qui va être multiplié par x2, ce qui va donner plus 2x4. Ensuite, on va soustraire. Donc évidemment, le terme dominant va disparaître. Le x à la 6 à la soustraction va disparaître. Mais l'important de cette étape-là, c'est de voir qu'est-ce qui n'est pas encore divisé. Qu'est-ce qui reste après la division? Donc il reste le x à la 5, il reste le moins 2x à la 4 et le moins 1. Et on refait exactement la même étape. Je reprends encore le coefficient dominant, cette fois-ci c'est x à la 5, je divise par x à la 4, ça donne x, j'ai inscrit le plus x en dessous du crochet, et je refais la même chose, je multiplie le dénominateur par plus x, ce qui me donne x à la 5, et plus 2x à la 3. Et on soustrait encore, et on fait ça jusqu'à ce qu'on ne puisse plus diviser. Je reprends le terme dominant de ce qui me reste, moins 2x4, je divise par x4, il me reste seulement moins 2. Et je continue, je multiplie moins 2 par le dénominateur, moins 2x4, puis moins 4x2. Je soustrais, et il me reste moins 2x3 plus 4x2 moins 1. Donc celui-là, je l'ai encadré en orange parce que vu que le terme dominant est de degré plus petit que x à la 4, je ne peux pas diviser par x à la 4 et obtenir un polynôme. Donc je le laisse comme ça. Ça va être mon reste après la division, donc une partie qu'on ne peut pas diviser. Et le résultat de la division, c'est ce qu'on appelle le quotient. C'est ce qui est encadré en vert, donc le x2 plus x moins 2. Donc ça veut dire que x à la 6 plus x5 moins 1 divisé par x4 plus 2x2, qui était mon terme au départ, c'est ce que je voulais intégrer, ça va être égal au quotient, x2 plus x moins 2, et je dois ajouter à ça le reste, qui n'est pas encore divisé, donc je vais le laisser encore sur le même dénominateur, qui est x4 plus 2x2. Donc l'important de faire une division polynomiale, c'est d'obtenir un polynôme plus un quotient. Mais cette fois-ci, dans le quotient, on va absolument avoir que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, et c'est ça qu'on a besoin. Donc dans le cas de l'intégrale, n'oubliez pas que le but ici c'était d'intégrer, ce que ça veut dire, c'est que l'intégrale de ce que j'avais au départ, c'est égal à ce que j'ai obtenu, donc x2 plus x moins 2, que maintenant je veux intégrer, plus l'intégrale du quotient qui me reste après division.
La première partie, la première intégrale est facile, ça va toujours donner un polynôme, et donc les polynômes sont très faciles à intégrer. Donc nous, ce qu'on va faire à partir de maintenant pour les prochaines étapes, c'est surtout se concentrer sur cette partie-là ici, donc la partie qui est encore écrite sous une forme d'un quotient. Et, sauf que cette fois-ci, au moins, on est sûr que le degré du numérateur est plus petit que celui du dénominateur. Pour intégrer la partie fractionnaire qui reste encore, en général, cette partie-là va être difficile à intégrer directement, par exemple en utilisant un changement de variable ou une méthode d'intégration par partie. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de le factoriser, le dénominateur, pour pouvoir décomposer en somme de petites fractions qui sont plus simples à intégrer. Donc, on doit factoriser le dénominateur en facteurs irréductibles pour connaître ensuite la forme que va obtenir la décomposition. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on revient au problème, mais cette fois-ci seulement avec la partie qui nous restait après la division. Donc, on veut intégrer moins 2x3 plus 4x2 moins 1 sur x4 plus 2x2. Et ici, je vais supposer que vous avez déjà vu la méthode des fractions partielles avant. On va juste faire un petit résumé ici rapidement de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, premièrement, on va encore laisser tomber l'intégrale. On va plutôt regarder la fraction elle-même. Et la première étape, ça va être de factoriser le dénominateur le plus possible. Ici, on peut faire une mise en évidence simple au dénominateur, ce qui fait que ça devient x carré fois x carré plus 2. On peut vérifier que ces facteurs-là sont irréductibles, on ne peut pas factoriser ceux-là encore plus. Donc maintenant, il va falloir séparer les facteurs en facteurs linéaires et en facteurs quadratiques. Donc les facteurs linéaires sont ceux qui s'écrivent comme ax plus b, donc c'est ceux qui sont de degré 1. Et s'il y a un exposant, cet exposant-là, c'est ce qu'on appelle la multiplicité, et donc ça fait apparaître une somme de fractions partielles telle qu'on la voit ici, donc une constante divisée par le facteur linéaire ax plus b, plus une constante divisée par le facteur linéaire ax plus b au carré, et ensuite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la multiplicité qu'on avait. Donc si l'exposant au début était 3, on arrêterait à l'exposant 3. Il faut faire la même chose aussi pour les facteurs quadratiques, c'est juste que les fractions partielles, quand c'est des facteurs quadratiques, donc de degré 2, les numérateurs sont plus des constantes, c'est des facteurs linéaires, comme a1x plus b1, puis ensuite a2x plus b2, et ainsi de suite. Et encore là, on arrête quand on atteint la multiplicité qu'on avait dans la factorisation. Donc nous, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu x carré comme facteur et x carré plus 2. X carré, on peut le voir comme x, qui est un facteur linéaire, qui est de multiplicité 2. Tandis que x carré plus 2, ben, vu qu'il est irréductible, on ne peut pas le factoriser plus que ça, mais c'est un facteur de degré 2, qui va être de multiplicité 1. Ce cas-là, c'est un cas qui pose beaucoup de problèmes à certains étudiants, parce qu'on n'arrive pas à distinguer pourquoi que x carré, c'est pas considéré comme un facteur réductible de degré 2, pourquoi c'est considéré comme degré 1 et de multiplicité 2. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que x carré, ça représente x fois x, donc c'est un facteur linéaire qui est multiplié par lui-même. Par contre, x carré plus 2, si on le prend tout ensemble, ce n'est pas un produit de deux facteurs linéaires qui sont reproduits deux fois. Okay? Donc le x carré, c'est vraiment x qui est de multiplicité 2, tandis que x carré plus 2, c'est juste un facteur de degré 2 qui n'est pas factorisable, qu'on ne peut pas exprimer comme un produit. Donc on peut le voir comme étant de multiplicité 1, même si le 1 est habituellement pas écrit comme exposant. Donc là, j'ai un facteur linéaire qui est x et qui est de multiplicité 2. Donc je devrais avoir une constante sur x et une constante sur x carré, et j'arrête à x carré parce que la multiplicité c'est 2. Si ça avait été x cube, j'aurais arrêté à x cube, et si ça avait été x4 à x4, et ainsi de suite. Ensuite de ça, j'ai un autre facteur qui est de multiplicité 1, donc lui il fait apparaître un seul terme. En haut, ça va être un facteur linéaire de la forme cx plus d par exemple, donc une constante fois x plus une constante. Et en bas, j'ai juste le facteur x carré plus 2 qui est de multiplicité 1, donc ça arrête à l'exposant 1. Donc comme vous pouvez le voir, à l'étape précédente, on a obtenu la forme qu'auraient les fractions partielles. Donc on l'a décomposé en fractions partielles, mais il manque encore les inconnus a, b, c, d, qui sont des constantes. Mais il faut trouver c'est quoi ces constantes-là. Donc comment on va faire? C'est qu'on va comparer cette forme-là qu'on a obtenue, avec les a, b, c, d, à ce qu'on voulait intégrer au départ. Et comme ça, on va essayer de trouver c'est quoi les a, b, c, d qui font que ces deux expressions-là sont égales. Donc pour trouver les valeurs de a, b, c, d, on va juste réécrire ce qu'on avait obtenu déjà. Donc cette fraction-là est égale à a sur x plus b sur x2 plus cx plus d sur x carré plus 2. Et là, on va essayer de comparer les polynômes qui vont être au numérateur dans les deux cas. Donc
pour ça, on va commencer par réécrire ce qui est à droite, l'expression avec ABCD, sur le même dénominateur que ce qui est à gauche. Donc je vais tout mettre sur le dénominateur x carré fois x carré plus 2. Donc ce qu'on va faire, c'est juste réfléchir à chacun des termes. Qu'est-ce que j'ai besoin de multiplier le dénominateur? J'ai besoin de multiplier par quoi pour obtenir la même chose que ce que j'avais avant? Donc si j'ai x, comme dans le premier terme, a sur x, je dois multiplier, pour obtenir x carré fois x carré plus 2, je dois multiplier par x et par x carré plus 2. Bien sûr, je dois faire la même chose aussi au numérateur, donc multiplier par x et x carré plus 2 pour ne rien changer. Et je fais la même chose avec les autres termes. Donc b sur x2, il est déjà sur x2. J'ai juste besoin de multiplier par x2 plus 2 pour avoir le même dénominateur. Et je multiplie en haut par x2 plus 2. Et finalement, le dernier, j'étais déjà sur x2 plus 2, et donc je dois juste multiplier par x2 pour avoir le même dénominateur, et je vais faire la même chose au numérateur. Donc si on additionne les trois, ça donne ça ici. Donc le a est multiplié par x fois x2 plus 2, le b par x2 plus 2, et le cx plus d par x2. Donc là maintenant, j'ai une expression avec ABCD à droite, et j'ai une expression sans ABCD à gauche, et les deux sont sur le même dénominateur, ce qui veut dire que le numérateur doit être le même aussi. Donc on a l'égalité entre les deux numérateurs. Il me reste juste quelques petites étapes pour pouvoir comparer les deux comme il faut. La première étape, c'est que je veux écrire, dans le fond, la partie à droite de la même forme que la partie à gauche. Donc la première étape pour arriver à ça, ça va être de distribuer les termes sur les parenthèses. Donc AX, on va multiplier la parenthèse qui est ici. B va être distribué sur la parenthèse x carré plus 2. Et le x carré aussi va être distribué sur cx plus d. Ce qui donne ax3 plus 2ax et ainsi de suite. Il me manque juste une petite étape pour que ce soit écrit vraiment de la même manière que le polynôme à gauche. Donc à gauche, on a un seul coefficient devant le x3, plus un coefficient devant x2, et ainsi de suite. Donc on va faire la même chose. Si on regarde juste le coefficient devant x3, ici j'en ai deux qui sont à droite. J'ai ax3 et j'ai le cx3. Donc on va les additionner ensemble pour les combiner. Donc ça va faire ax3 plus cx3, ou si vous voulez, a plus c fois x3. Et après, on va faire la même chose pour les autres puissances de x. Donc le premier, ça donne a plus c fois x3. Si je regarde en x2, ben, j'ai b fois x2 et d fois x2. Si j'additionne ensemble, ça donne b plus d fois x2. J'ai juste un terme en x, 2ax, et j'ai juste un terme constant, donc un terme qui ne contient pas de x, c'est 2b. Et maintenant, on est prêt à faire la comparaison de polynômes. Donc je vais juste comparer le polynôme que j'ai à gauche avec le polynôme que j'ai à droite de l'égalité. Et ces deux polynômes-là devraient avoir les mêmes coefficients. Donc par exemple, le coefficient devant x à la 3, on peut l'écrire comme a plus c, mais on peut aussi l'écrire comme moins 2. Donc ça veut dire que pour que les deux polynômes soient égaux, on doit avoir que a plus c est égal à moins 2. Et on fait la même chose pour les autres. Donc le coefficient devant x carré, c'est b plus d. Mais quand on regarde à gauche, on voit que ce coefficient-là, c'est aussi 4. Donc b plus d égale 4. Le coefficient devant x, c'est 2a. Mais j'ai pas de coefficient devant x dans ce polynôme-là ici. Donc c'est comme si j'avais un 0 fois x. Il faut absolument que 2a soit égal à 0 pour avoir l'égalité des deux côtés. Finalement, il me reste seulement le terme constant. Donc le seul terme constant que j'ai à droite, c'est 2b. Puis quand on compare avec à gauche, le terme constant devrait être moins 1, donc 2b égale moins 1. Et si vous réussissez à résoudre ce système d'équations-là, à 4 équations, ça vous donne les valeurs de ABCD qui font que ça marche, que cette égalité-là est vraie. On va commencer par résoudre la dernière équation. On va commencer par les plus simples. Donc les deux dernières équations sont celles qui sont les plus simples à résoudre. Donc la dernière, c'est 2b égale moins 1. Si on isole, ça veut dire que b vaut moins demi. Et la troisième équation nous dit que 2a égale 0, ce qui veut dire que a égale 0. On peut se servir de ces réponses-là pour résoudre les deux premières équations. La première équation qui dit que a plus c égale moins 2, mais maintenant on sait que a c'est 0. Donc forcément c'est c qui est égal à moins 2. Et la deuxième équation nous dit que b plus d égale 4, mais on sait que b est déjà égal à moins demi. Donc moins demi plus d égale 4, ce qui veut dire que d est égal à 9 demi. Parce que moins demi plus 9 demi, ça fait 8 demi, ça fait 4. Donc on a les coefficients nécessaires pour réécrire
notre fraction partielle, notre fraction rationnelle, pardon, comme une décomposition en fraction partielle. Donc on avait moins 2x3 plus 4x2 moins 1 sur x2 plus 2. On sait que ça s'écrit sous cette forme-là, mais maintenant on connaît les valeurs d'ABCD. Donc on va juste remplacer ABCD par les bonnes valeurs. 0, moins demi, etc. Et ça donne cette décomposition-là. J'ai mis le 0 sur x juste pour qu'on voit que j'ai bien remplacé A par 0, mais en fait ce terme-là on peut l'enlever tout simplement. Et donc la décomposition c'est moins demi sur x2 plus moins 2x plus 9 demi sur x2 plus 2. Donc maintenant qu'on a obtenu la décomposition en fractions partielles, il ne reste plus qu'à intégrer les fonctions qu'on a obtenues, qui sont des fonctions rationnelles, mais plus simples à intégrer. Donc on voulait intégrer la fonction moins 2x3 plus 4x2 moins 1 sur x2 plus 2, et comme on l'a vu tout à l'heure, on peut l'écrire comme moins demi sur x2 plus moins 2x plus 9 demi sur x2 plus 2. Avant d'intégrer la partie à droite, on va juste redécomposer encore plus. On voit qu'on a déjà une somme dans un des numérateurs. Donc on peut le séparer en deux fractions. Donc le moins 2x et le 9 demi, on va les séparer. Donc le moins demi sur x2, on le laisse comme ça. Et on ajoute moins 2x sur x2 plus 2 plus 9 demi sur x2 plus 2. C'est plus simple en général quand vous avez une somme au numérateur de le séparer encore plus. Maintenant qu'on a ces trois termes-là, on peut les intégrer les trois. Donc l'intégrale de cette somme-là, on peut distribuer l'intégrale sur la somme et sortir les constantes, ce qui nous donne donc les trois intégrales de couleur qui sont ici. Chacune de ces intégrales-là est faisable, et on va regarder rapidement comment on les fait. Je ne vais pas y aller étape par étape, je suppose que vous connaissez déjà plusieurs méthodes d'intégration, mais je vais vous guider en vous donnant les bons changements de variables à faire, ou les bons trucs à utiliser pour chacune de ces intégrales-là. La première intégrale, c'est 1 sur x2. Ça, c'est juste une formule de base, parce qu'on peut voir ça comme x à la moins 2, donc comme une puissance de x. La deuxième intégrale, c'est une formule qui peut sembler un peu plus compliquée, mais avec un petit changement de variable, on peut simplifier. On pose u comme x2 plus 2, et après ça, vous allez voir qu'avec le du, ça va éliminer le x qui est en haut, et ça va vous redonner une formule de base. La troisième est un peu plus compliquée parce qu'on a une constante sur x carré plus 2, et cette fois-ci, on ne peut pas faire ce même changement de variable-là, parce que j'ai pas de x au numérateur. Donc, ces cas-là, quand vous avez une constante divisée par un polynôme quadratique irréductible, ben, la seule manière de s'en sortir habituellement, c'est par une substitution trigonométrique. Dans ce cas-ci, il faudrait remplacer x par racine de 2 tangente θ. On suppose ici que vous connaissez déjà la méthode de substitution trigonométrique, et ainsi de trouver la bonne substitution à faire. Vous pouvez quand même le faire par vous-même, en exercice, puis comparer, voir si vous obtenez la même réponse que moi. Donc si on intègre ces trois fonctions-là, ça devrait donner ça ici. Moins 1 sur x pour la première, 1 demi ln de x carré plus 2 en valeur absolue pour le deuxième, et 1 sur racine de 2 arctangente de x sur racine de 2 pour la troisième. N'oubliez pas le plus c pour la constante. Pour la suite, je vais juste multiplier par les constantes puis simplifier, ce qui donne l'expression suivante. Donc comme on a vu dans l'exemple, une fois qu'on l'a décomposé en fractions partielles, ça fait des intégrales qui sont au moins faisables, mais ne sont pas toujours faciles à faire. On a dû faire par exemple une substitution trigonométrique pour l'exemple qu'on avait. Sauf que, en fait, c'est le seul cas qui est compliqué. On va voir que une fois qu'on a décomposé en fractions partielles, on obtient toujours trois formes. Il y a juste trois formes possibles d'intégrales qu'on peut obtenir ensuite. Donc si on avait par exemple un facteur linéaire, ce facteur linéaire-là peut apparaître avec un exposant, et à la fin, ça va faire une intégrale avec une constante divisée par le facteur linéaire à la k. La constante, on peut la sortir, donc on peut supposer qu'il y a juste 1 sur ce facteur-là. S'il y avait un facteur quadratique, ben on va avoir soit x sur ce facteur quadratique-là à la k, ou une constante qu'on peut sortir, donc ce qui fait 1 sur ce facteur quadratique-là à la k. Nous, dans notre exemple, le facteur linéaire, c'était x, qui était de multiplicité 2, donc qui apparaissait au carré. Et le facteur quadratique, c'était x carré plus 2, donc on avait une intégrale de x sur x carré plus 2, et on avait aussi 1 sur x carré plus 2. Et en fait, c'est les trois seules formes possibles, et c'est à peu près toujours les mêmes stratégies pour s'en sortir. Si vous avez 1 sur ax plus b à la k, nous on avait x carré, c'était une formule de base, mais même si c'est pas une formule de base, vous pouvez juste faire un changement de variable, et ça devient une formule de base. Donc vous posez u comme ax plus b, et ça fonctionne. Même chose quand vous avez aussi x sur un facteur quadratique à la k. Si vous posez u comme le facteur quadratique, le x en haut va servir pour le du,
et ça va donner une intégrale qui est plus simple. Ce qui est toujours un peu plus compliqué, c'est la dernière forme qui est une constante, qu'ici on écrit comme 1 sur le facteur quadratique à la k. Là, vu que le facteur quadratique est irréductible, ben, la seule façon de s'en sortir, c'est par une substitution trigonométrique. Donc avant de terminer, juste peut-être revenir sur l'intégrale qu'on avait au tout début, puis voir, après toutes ces étapes-là, c'est quoi la réponse finale. Donc au départ, la question c'est d'intégrer x à la 6 plus x5 moins 1 sur x4 plus 2x2 dx. Donc la première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une division polynomiale, ce qui nous a permis de le séparer en deux intégrales. Et après, on s'est concentré sur la deuxième partie. La première partie est plus facile à intégrer vu que c'est juste un polynôme. Donc x2, quand on intègre, ça fait x3 sur 3. X, ça fait x2 sur 2. Et moins 2, ça fait moins 2x. Donc cette partie-là est facile à intégrer. L'autre, elle est plus compliquée, mais avec les étapes qu'on a fait, on a réussi à montrer que c'était cette expression-là qui donnait l'intégrale.